Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour ce mois de juin 2025. Donc on va faire le signe du bélier, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus. N'hésitez pas à aller voir donc vos autres signes pour avoir un complément d'information. Parce qu'on est en guidance générale, hein, d'accord. Donc bien sûr, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre et prenez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, c'est avec plaisir que je vous enverrai des infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo, plusieurs tarifs, plusieurs prestations, vous avez aussi des offres découvertes, pardon. Donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous enverrai les informations. On va regarder, en tout cas j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent et qui souhaitent s'abonner, je vous en remercie déjà. Et puis vous pouvez le faire en fait en cliquant sur juste sous la vidéo, vous avez pour s'abonner. Vous cliquez et vous allez pouvoir vous abonner facilement en activant la petite cloche, parce que certaines personnes me disent qu'elles ne trouvent pas en fait. Donc j'ai mis ce petit lien pour vous faciliter les choses. En tout cas, merci à tous ceux qui sont fidèles à la chaîne, qui sont toujours présents. Bienvenue donc aux nouveaux, à ceux qui découvrent. Merci à tous donc pour votre présence, pour vos partages, pour vos retours, pour vos likes, pour tout en fait ici. Pour votre bienveillance également ici, donc un grand merci pour tout. Et puis les béliers, on va y aller avec les Witches le Normand pour voir un petit peu la tendance générale pour vous, les béliers. Alors, comment on se sent les béliers? Dites-moi, sur ce mois de juin. Bélier. Motivé. Ok, motivé et en même temps besoin de s'aérer aussi, d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit de croire en vos rêves, hein, les béliers, d'accord? Croyez en vos rêves. On parle aussi de période de guérison et on parle de jalousie aussi, hein, d'accord? Donc, ok. On vous dit, ouais, méfiance ici. Tout le monde n'est pas heureux, n'est pas sincère dans le fait de vous voir réussir, les béliers. Donc, faites preuve de discernement et on n'est pas obligé de parler à tout le monde de nos projets, de nos réussites ici. D'accord. Parfois, le silence est d'or. Ok. Ça ne veut pas dire de vous cacher, de ne pas oser briller, hein, d'accord. Mais c'est juste, voilà, garder, briller, rayonner. Vous n'avez pas de compte à rendre, en fait, ici. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Allez, les béliers, pour ce mois de juin, les amis, quelle sera votre tendance générale, mis à part ces premiers messages? Merci. Bon, besoin de s'aérer, je vous disais. On a le parc. D'accord, qui va parler une période festive, une période où vous serez très sollicité, une période, ouais, sollicité, il y aura beaucoup de déplacements, des invitations, des rendez-vous, sollicitation de la clientèle également pour ceux qui sont à leur compte, ouais. Donc pour certains, oui, on est aussi dans cette notion, je vous disais, de s'aérer, hein, besoin de, même peut-être de vacances aussi, hein, tout simplement, de se retrouver un petit peu dans sa petite bulle, faire une pause. Mais pour d'autres, ici, on va parler, oui, hein, d'être très sollicité d'un point de vue social. Il y a des rencontres en tout cas, hein, amicales, professionnelles, sentimentales. Il y a des sorties ici. Il y a des sorties. On voit des déplacements également. Il peut y avoir des rendez-vous aussi, hein, professionnels. Ok. On peut s'octroyer un petit week-end aussi ici, hein, un petit week-end ou une journée pour souffler et s'apaiser et se retrouver. Ok, on y va, on va regarder un petit peu ici. En tout cas, c'est bien, on est sur la bonne direction, on croit en sa bonne étoile, on avance dans sa vie, dans ses projets. C'est génial quand même. Allez, on va regarder avec Béline, on va voir comment ça va résonner avec le tirage.
On va avoir un petit peu plus de précision. Bélier, pour ce mois de juin. Ah oui, vous voyez, besoin de se reposer, hein, clairement de s'aérer. On a la carte de la maladie. Besoin de faire une pause, les béliers. Au niveau, oui, de faire une pause. C'est comme si vous êtes sollicité pour les papiers, pour le travail, pour aider, et là, c'est bon. On se repose un petit peu. On peut avoir un coup de fatigue. Donc, on va vous inviter un petit peu à lever le pied de la pédale pour pouvoir vous reposer ici, d'accord? Donc d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire puisqu'on a ici la carte de la beauté qui parle aussi de prendre soin de soi en fait ici, hein, d'accord? Donc vous allez être en alignement, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, vous êtes guidé et ce sera bénéfique parce que ça vous octroie, enfin ça vous ouvre des portes. Vous ne laissez plus personne avoir une emprise sur vous aussi. C'est comme si on parle de souveraineté ici. Hein. Ouais, vous reprenez votre souveraineté. Ouais, bon, il y a de bonnes nouvelles ici. Pour ceux qui ont fait des examens aussi, vous savez, des contrôles de routine. Alors, encore une fois, hein, on n'est pas médecin, donc tout ce qui est médical, vous vous référez à vos médecins, d'accord? À vos spécialistes, aux médecins traitants, aux spécialistes. Voilà, ici c'est une guidance qui annonce quand même de bonnes nouvelles ici, hein, d'accord? Ok. Ouais. On a les pénates. Ouais, besoin de se reposer à la maison, en fait. De se poser. On a ici la carte de l'accident. Alors, comme elle est sortie, bien sûr, en plus, on voit qu'il y a des déplacements, des invitations. Donc, vraiment, soyez prudents aussi, hein, d'accord? Prendre soin de soi, faites attention sur la route, ok? Mais ça parle d'imprévu, surtout. Ici. Ouais. D'imprévu. Et c'est plutôt positif pour le coup ici. Pour le coup ici, c'est plutôt positif. Pour certains, c'est comme si ça fait un moment que vous cherchez à vendre un bien. Ça vous rendait un petit peu malade aussi de ne pas réussir. Vous savez, comme si à chaque fois vous avez des visites et puis finalement, c'est pas concluant, ça stagne, ça se fait pas. Et là, ici, finalement, vous allez avoir un retour, des nouvelles ici concernant quelqu'un qui voudra acheter ce bien. Et ça arrive de façon assez surprenante, en fait. Vous allez pouvoir vous en séparer, en fait. Ouais. Enfin, vous en séparer. Vous allez pouvoir effectuer la vente ici et avancer vers de nouveaux projets. Alors, il peut s'agir d'un bien familial ou bien d'un bien dont vous avez hérité aussi, hein, d'accord? En fait, il y a une résolution... C'est calme quand j'écris. En fait, il y a une résolution. Il y a une résolution ici d'un problème qui dure depuis un bon moment, qui vous a épuisé, qui vous épuise, qui est fatigant. Et puis, ça se résolve ici. Vous voyez, ça se résolve de façon assez inattendue, mais c'est juste parce que c'est le bon timing, en fait, hein, d'accord? Et parce que vous avez eu la bonne attitude aussi, hein, de vous reprendre en main, de reprendre le contrôle de votre vie également ici. Ouais. Pour certains, il peut y avoir, c'est comme si ça fait un moment aussi, alors là on parlait de la vente, mais pour certains, c'est comme si ça fait un moment que vous cherchez aussi un appartement à acheter ou une maison à acheter. Et puis,
vous allez tomber sur comme par hasard et de façon assez inattendue, sur un bien qui vous plaît en fait ici, d'accord, un vrai coup de cœur. Et puis, c'est comme si ben, vous allez déposer aussi une demande de financement et que finalement, comme ce bien vous est destiné aussi, tout va couler de source ici. Ça va se débloquer rapidement. Le crédit va va se signer rapidement, le versement va arriver rapidement. Ouais. Il y a un déblocage financier qui arrive rapidement en fait. On a des rentrées d'argent pour vous. Hein. Par rapport à un héritage aussi, d'accord? Donc là, vous sentez ici hein, la jalousie, la méchanceté, les personnes fausses, ici les ennemis cachés. C'est pour ça qu'on va vous inviter ici. Ok, je brille, mais je raconte pas ma vie en fait. Hein, c'est ça. Je raconte pas les détails, ok? Donc là, et que même si c'est par rapport à votre santé ou quoi, voilà, ne rentrez pas dans les détails. Faites les choses pour vous, brillez, avancez, et vous n'avez pas de compte à rendre. C'est un petit peu ça en fait. Pour ceux qui recherchent un emploi, on a des nouvelles positives, clairement. C'est ça un grand oui. On a aussi la pyramide hein, qui vous parle aussi de réussite. Et en plus, c'est quelque chose qui vous plaît énormément, dans lequel vous allez vous épanouir, qui correspond à vos attentes et aussi qui arrive de façon assez surprenante, inattendue et qui va vous permettre de sortir d'une situation compliquée où vous vous sentiez bloqué en fait. Hein, d'accord? Donc là, ça va vous permettre vraiment de reprendre du poil de la bête et de pouvoir vous sentir bien et d'aller de l'avant. Ça met du beurre dans les épinards au niveau des finances aussi. Vous allez pouvoir c'est comme si vous retrouvez goût à la vie aussi avec des projets, des sorties, vous retrouvez aussi un cercle social, hein, d'accord? Donc pour ceux qui recherchent un emploi ici, c'est un grand oui. Pour certains, vous avez envie de vous mettre à votre compte, mais vous ne savez pas trop par quoi commencer, dans quelle voie également chercher. Pourtant, vous sentez que ça vous appelle. Là, c'est comme si vous allez faire quand même, comment dire, on va vous inviter ici à vous poser les bonnes questions, d'accord, et à voir ce que vous voulez exactement. Ok, n'hésitez pas à noter sur un papier ce que vous voulez, ce qui vous appelle, et est-ce que vous êtes plus à l'aise dans le fait de l'exercer en auto-entrepreneur à votre compte ou bien vous pouvez exercer ce que vous recherchez mais déjà au sein d'une structure existante, d'accord. C'est de peser le pour et le contre en fait aussi, hein, d'accord. Pour certains. Pour d'autres ici qui recherchaient un emploi, donc effectivement, vous vous êtes senti bloqué ou vous sentez un petit peu bloqué et pourtant vous avez un appel intérieur qui est puissant, un appel du cœur, de l'âme, hein, c'est votre mission de vie, votre mission d'âme qui vous interpelle ici. On peut avoir un travail depuis le domicile aussi, hein, d'accord. En tout cas, pour certains, vous trouvez un local et pour d'autres, vous travaillez depuis chez vous ici. Il y a cette notion aussi de s'ouvrir à ses capacités médiumniques aussi. Et c'est comme si, en vous ouvrant à votre mission de vie, ben, il y a des capacités qui s'enclenchent sans que vous ayez demandé, mais qui se déploient. On vous invite à être dans l'accueil, en fait, ici, hein, d'accord. Si c'est trop fort, trop rapide, n'hésitez pas à demander à intégrer ces nouvelles énergies à votre rythme, en fait, ici, d'accord. Ok. Et on vous voit ici, donc effectivement, c'est comme si, oui, vous allez travailler depuis chez vous et puis vous décidez de casser un ancien schéma pour commencer quelque chose de nouveau ici, d'être plus dans l'abondance ici, d'accord? Donc, on sort des schémas connus, mais qui étaient enfermants pour aller vers des projets qui sont en alignement et qui sont plus stimulants, motivants et qui sont vraiment épanouissants, où on a aussi une réussite. On vous dit que c'est dans cette voie que vous allez avoir la réussite, l'abondance ici, hein, d'accord?
Pour ceux qui sont à leur compte aussi, donc on lève un petit peu la pédale, on trouve un équilibre aussi entre le pro et le fait aussi de prendre soin de soi. En tout cas, vous êtes en alignement, vous avez énormément de créativité, vous prenez soin de vous, on voit aussi faire des démarches également, d'amener de nouvelles idées, de nouveaux projets ici. Euh, et vous avez envie de faire quelque chose de nouveau en fait aussi, hein, d'accord. Pour certains, c'est comme si vous travailliez depuis chez vous et que maintenant, bon ben, l'évolution de votre activité demande à ce que vous trouviez un local, par exemple, d'accord? Ou bien vous voulez fonctionner un petit peu différemment ici, hein, d'accord? Donc, au niveau, pour ceux qui sont à leur compte aussi, il y a des rentrées d'argent, que ce soit par rapport à votre clientèle, ben oui, c'est par rapport à la clientèle de toute façon. On a une amélioration de vos finances, en tout cas, hein, d'accord? Une belle amélioration de vos finances. Pour ceux qui sont en poste aussi, il y a avec l'élévation, euh, c'est comme si pour certains, vous terminez un contrat et puis il y a une nouvelle proposition qui vous est faite, mais sur un autre poste. Et pour d'autres, il y a une promotion en interne, en fait, hein. Donc, au niveau des finances, on a de bonnes nouvelles. C'est plutôt stable et voire plus que stable ici au niveau des finances, hein, d'accord. On a de belles rentrées d'argent qui permet de faire face aux imprévus. Il peut y avoir des réparations de voitures aussi, hein, d'accord, ou des travaux dans la maison qui n'étaient pas forcément prévus, ou des dépenses aussi qui n'étaient pas forcément prévues. Ça peut être aussi des charges de copropriété, ça peut être aussi par rapport aussi à un héritage aussi, d'accord, à une succession. Donc là, on voit quand même on a les moyens, on trouve une stratégie. N'hésitez pas à vous faire aider d'un professionnel pour trouver la meilleure stratégie à mettre en place ici pour optimiser votre abondance ou votre héritage en fait aussi, hein, d'accord. Hum, ok, ensuite, au niveau spirituel, on se libère d'emprise, d'énergie négative, d'accord, d'énergie tierce, mais aussi de façon de penser, de façon ouais, de pensée négative ici finalement qui était bien ancrée, et puis aussi d'emprise, donc d'énergie tierce. Ok. On me parle aussi donc de se libérer de certaines personnes toxiques et il y a cette notion de libérer son pouvoir d'action, de création, de pouvoir créateur ici. On travaille l'ouverture du cœur aussi, le fait de s'ouvrir aussi à sa mission de vie, sa mission d'âme. Il y a une très forte connexion également par rapport à vos guides aussi, hein. On reçoit des informations, on a une médiumnité très ouverte, euh, très haute et très ouverte. Euh, vous recevez des messages de vos guides, de votre âme également ici. Vous allez canaliser ici pour certains. Canaliser des messages, n'hésitez pas à les écrire. Mais on vous voit protégé au cours de ces canalisations, hein, d'accord, vous êtes protégé. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à poser vos protocoles de protection également, hein, d'accord. Euh, on travaille aussi le fait de reconnecter avec l'abondance positive, ok. Et puis on est aussi donc dans l'amour de soi. On travaille l'amour inconditionnel en fait aussi, hein, d'accord. On va vers son unité également. Euh, il y a aussi une énergie positive d'abondance, de prise de conscience également sur les liens d'âme également ici, hein. On se révèle, on s'ouvre à sa mission de vie, à sa mission d'âme. On parle de réussite aussi, hein, d'accord. Euh,
On monte le taux vibratoire. On laisse l'amour entrer dans sa vie sous différentes formes positives. On a une victoire sur tous ceux qui essayent de vous bloquer également ici. Ensuite, au niveau sentimental, pour les célibataires, il y a des rencontres qui se font ici, qui sont très prometteuses. Ouais, il y a des rencontres. C'est comme si on vous invite à ne pas vous précipiter et à écouter votre cœur ici, votre âme. Pour ceux qui sont en couple, alors on a ici le fait de se soutenir. On a un couple soudé ici. Soudé. Alors ça peut être vous, ça peut être votre partenaire ici qui est en arrêt maladie ici, qui va un petit peu rester à la maison. On est dans la bienveillance, on prend soin de l'un, de l'autre. Ça permet de se retrouver, ça permet de discuter également des projets d'avenir et puis de se retrouver un petit peu en famille en fait ici. Après, pour certains couples aussi, vous avez un conflit familial à régler devant un notaire en fait ici, d'accord? Par rapport à une succession, par rapport à un héritage. Il y a des contrariétés par rapport à ça. C'est une situation qui vous épuise, qui dure depuis un moment. Quoi qu'il en soit, on va avoir des nouvelles positives par rapport à ça, d'accord? Donc, ça va vous permettre de faire des projets à deux en fait aussi. Pour d'autres couples, il y a un changement au niveau professionnel aussi, qui est positif finalement, d'accord? On en discute. Alors pour certains couples qui ont pu connaître aussi des difficultés de communication, il y a pu y avoir un break également ici, il y a un retour, il y a une réconciliation, on clarifie les choses et puis on repart sur de nouvelles bases mais super solides en fait. Ici, on se rend compte aussi de la solidité du couple, mais aussi de la valeur de l'un et de l'autre, de ce que l'on représente vis-à-vis de l'un et de l'autre, en fait, dans le couple. Ici, il y a des prises de conscience qui renforcent le couple, en fait. Ensuite, on a des projets en commun, oui. On a envie de sortie, il peut y avoir aussi un petit rendez-vous galant, un petit week-end, quelque chose qui est prévu aussi. Le fait que vous vous réconciliez et vous rapprochiez, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça en fait. Et vous allez voir le vrai visage de certaines personnes ici. Vous allez pouvoir en fait vous en éloigner, tout simplement. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on est sur une guérison par rapport au passé, on est sur un travail de guérison des blessures de l'âme, et puis on est en train aussi de purifier aussi un karma familial en fait aussi, hein, d'accord. Pour ceux qui sont dans les liens d'âme, il peut y avoir, alors pour ceux qui sont en séparation, il va y avoir, c'est comme si pendant ce temps de séparation, vous focaliser sur votre bien-être, sur vos démarches, sur votre réalisation, sur votre énergie, sur l'amour, l'estime de soi. Vous posez des limites saines et puis vous êtes sur le fait de vous ancrer, de vous stabiliser, d'évoluer en fait ici. De monter votre taux vibratoire et de faire le travail de libération qui vous revient et un travail de reconnexion à soi également qui va être super important ici, qui va amener des concrétisations importantes, qui va vous guider aussi. Ça vous apporte un soutien. C'est comme si ça vous donne des outils aussi. Alors, on a pour ceux qui sont en non-communication, donc pendant ce temps de silence, le fait de travailler sur soi, d'accord? Pour ceux qui sont en... Bon, on va avoir des nouvelles, hein, vous pouvez quand même recevoir un message écrit, un texto, ou voir des messages via des synchronicités également. Ou via les réseaux aussi pour certains, d'accord? Mais on ne vous encourage pas à espionner sur les réseaux. Franchement, là, c'est vraiment cette notion de tomber par hasard sur une publication aussi, d'accord? Ensuite, pour ceux qui ont bien cheminé, qui sont aussi en non-communication, il y a ici le fait de faire ce travail de libération transgénérationnelle, karmique,
mais aussi de reconnexion à soi qui est super, super important ici, et de faire face à ce qui est bloquant en fait. C'est comme si on va venir casser aussi ce blocage pour pouvoir construire sur de nouvelles bases, pour y mettre de nouvelles énergies en fait ici, accueillir la nouveauté, accueillir l'énergie du couple aussi, hein, d'accord. Donc le couple intérieur, mais aussi le couple concret dans la matière. Ok, on va ancrer cette énergie-là aussi. Donc il y aura une reprise de contact, il y a des retrouvailles et même des réconciliations pour certains, hein, d'accord. Et on a même, bon ben, oui, aussi du charnel pour certains. Ok. Euh, Pour ceux qui ont bien cheminé aussi, vous allez aussi vous rendre compte que votre autre est très fatigué. Et puis, vous allez vers votre épanouissement, vous allez laisser votre autre faire son travail de libération. Et puis, vous continuez à développer vos projets, votre mission de vie, votre mission d'âme. Il y a un rapprochement, vous vivez pleinement l'instant présent. Tout n'est pas réglé, mais en tout cas, vous sentez, vous voyez que ça évolue en fait. Et pour ceux qui sont ensemble, on fait encore des libérations de mémoire karmique. On fait des libérations aussi au niveau cellulaire aussi, hein, d'accord. Waouh. Et puis, du transgénérationnel. On reconnecte aussi avec son potentiel, ses capacités, on les accueille ici et on les fait grandir, on les développe. Ça va contribuer à l'évolution de votre mission de vie, de votre mission d'âme, mais aussi de votre relation, de votre couple en fait, hein. On a aussi une relation ici pour ceux qui sont ensemble qui évolue vers plus d'engagement, vers plus d'ancrage, c'est protégé, l'univers vous réunit ici. On a de bonnes nouvelles, de bonnes énergies, on a de bonnes nouvelles par rapport à des finances qui vont permettre aussi une escapade, un week-end, le fait de vous aérer et de monter votre taux vibratoire. Ok. Allez, on va regarder au niveau pro, finance et matériel avec le Business Tarot. On va regarder ce que ça nous dit. Bon, je ne sais plus si je l'ai dit, pour les célibataires, il y a rencontre, hein, prometteuse, ok. Pour les couples, on se réconcilie, on se rapproche, ok. Avec de nouveaux projets, il y a l'amour qui est présent. Pour ceux qui ont décidé de divorcer aussi, il y a des papiers, des démarches, des réponses officielles qui arrivent, qui vont permettre un nouveau départ et vous de vous reconstruire même sentimentalement, voilà, ou d'avancer dans une relation déjà existante. Et pour les liens d'âme, oui, il y a des retrouvailles, des rapprochements, des rencontres pour certains, mais en tout cas, il y a un amour véritable et on construit ici, hein. Allez, on va regarder le conseil avec le Business Tarot pour le pro des finances. Moi, ça fait trop. Attendez, je remets à l'intérieur. On va en prendre qu'une. Bah, merci. Ouais, regardez, vous quittez une situation qui ne vous convient plus et vous allez vers quelque chose de plus positif ici. Vous lâchez prise, vous retrouvez une sérénité et vous décidez d'aller vers quelque chose qui est plus en alignement envers vous, qui est prometteur ici quand même, hein, d'accord. Ouais, vous quittez une situation qui ne vous convient plus. C'est ce qu'on vous encourage à faire, à aller de l'avant, à continuer en fait ce travail de libération aussi, à quitter cette situation qui ne vous convient plus et de prendre de la distance, de la hauteur sur ce qui vous contrarie, sur ce qui vous épuise en fait ici. C'est comme si on vous invite vraiment à aller vers, voilà, on prend de la distance, on prend un temps de pause, de repos. Si ça ne convient plus, on s'en va en suivant quand même, comment dire, une forme de les formalités, hein, d'accord. Mais là, il y a aussi cette notion de je prends un peu de temps pour moi en fait ici, d'accord. Prendre du temps pour soi et pour un meilleur avenir ici quelque part, hein. On vous dit soyez patient, ne baissez pas les bras. De bonnes nouvelles arrivent ici. Vous avez planté les bonnes graines. Au niveau sentimental, on va prendre les anges de l'amour.
soyez aussi en mouvement, hein, d'accord, au niveau pro. On vous invite à être dans le mouvement. Dans le mouvement, de prendre de la hauteur aussi sur les situations. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça fait trop. On vous dit, méfiez-vous de certaines personnes qui ne sont pas honnêtes ici, quand même, hein, d'accord? Voilà, au niveau sentimental, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Quelle que soit votre situation, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc, il y a cette évidence. Si vous êtes en couple, c'est l'évidence ici, hein, d'accord? Au niveau sentimental, vous êtes vraiment l'un avec l'autre. Si vous êtes célibataire, cette rencontre, elle est très, très, très prometteuse. Il y aura une évidence, hein, cette connexion, elle sera forte. Et vous allez avancer à votre rythme. C'est une rencontre qui peut se faire aussi par rapport au travail, hein, d'accord? Et puis, si vous êtes dans des liens d'âme ici, votre autre et vous-même, vous savez que vous êtes face à... Voilà. Votre autre sait qu'il est face à son autre, enfin oui, et puis à son lien d'âme, et puis vous savez que vous êtes, on vous confirme que vous êtes bien face à votre lien d'âme, et que surtout, il y aura bien une concrétisation ensemble, il y aura une demande ici, d'accord? On vous parle aussi de quelqu'un qui est passionné vis-à-vis de vous, qui vous désire en fait aussi, et c'est comme si vous êtes dans votre travail sur vous, dans votre sagesse, dans votre évolution. Et on a un retour en force de votre autre ici, avec amour et passion. Donc pour l'instant aussi, pour certains, on vous dit aussi, hein, finances et carrière. Les finances et la carrière impactent aussi votre vie sentimentale. Oui, parce que quand il y a des difficultés, on n'est pas forcément ouvert aux rencontres, aux sorties. Et là, il y a une amélioration qui va vous amener à cette ouverture, en fait, aussi, à ces ouvertures. Ensuite, on va prendre l'oracle de Noé pour voir un petit peu ce qu'on vous invite à travailler sur cette période. Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler? Donc, l'oracle de Noé, c'est celui-ci. Oups, j'ai pas vu. Il y en a une qui a failli se retourner, mais qui n'est pas sortie. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à travailler? Plusieurs choses, mais notamment à développer. Alors, vous invite à travailler votre positivité, à monter votre taux vibratoire, d'accord? Et on vous invite ici à débloquer vos capacités intérieures ici, d'accord? On parle de déverrouillage. On vous invite ici à prendre cette clé et à saisir les opportunités, à vous libérer, à libérer votre potentiel en fait ici. Et puis vos capacités. Et à être positif, d'accord? Dans cette ouverture. Votre atout sur cette période, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Ben, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre intuition qui vous donne des messages clairs et précis. On parle ici de clarté. Vous allez pouvoir vous appuyer sur le fait qu'il y aura les choses seront claires en fait ici. Vous aurez toutes les informations pour vous positionner, pour faire avancer les choses, pour voilà. D'accord? Sur le fait de savoir ici, d'avoir la connaissance, le savoir. On parle ici de clarté, d'y voir clair dans les situations, de voir au-delà des apparences également ici, d'accord? Très très intuitif et surtout de mettre la lumière sur là où il manque des informations, là où il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à mettre de la lumière, c'est ce qui vous aidera à prendre des bonnes décisions, à avancer dans la bonne direction, d'accord? Après, on va prendre un message des anges. Alors, on a ici la carte de l'enfant, Rosetta. On va vous inviter ici à écouter votre enfant intérieur, à être dans ce côté, vous voyez, hein, vraiment à laisser parler aussi votre créativité, votre douceur. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer à travers la créativité, d'accord? On va vous inviter aussi à prendre du temps pour vous reposer, d'accord, entre deux activités. Bon, ici, on vous dit, vous avez le don, pardon, vous avez le don de
pouvoir travailler avec les plus jeunes. Votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants également. Donc là, c'est travailler autant avec des enfants ou avec la jeunesse concrètement, mais aussi c'est aussi de travailler sur la notion de l'enfant intérieur aussi. Aider les personnes à se reconnecter à leur enfant intérieur également aussi, d'accord? Et puis, vous savez, dans la mission aussi d'éduquer, d'élever, il y a aussi ce côté parentalité, hein, d'accord, qui ressort. C'est aussi une des missions de vie, hein, que de guider nos enfants, que de les élever. Ok. On vous dit ici, vous êtes dans une phase d'apprentissage. Patience. Les choses vont, il y a une transformation qui arrive ici, il y a des changements, il y a des ouvertures. Patience, il y a une belle réussite. Tirer des leçons, rassembler les informations et puis transformer ces informations, ces connaissances en action, en acte concret dans la matière pour amener le changement. D'accord? Pour faire avancer, pour aller vers des concrétisations. On va regarder maintenant la surprise, ce que vous n'attendez pas et qui est forcément positif pour vous les béliers. Sur cette période, alors ça fait beaucoup. On va prendre juste une carte s'il vous plaît. Bon, vous allez avoir une surprise. Il y a un cadeau, une surprise, une grande joie que vous ne voyez pas arriver qui sera super positive pour vous ici. D'accord? Ok. Quelque chose qui va vous... Il y a une grande sensibilité en fait ici. Bon, il y a un cadeau qui arrive à vous, qu'il soit matériel, immatériel. Ça vous apporte énormément de joie. Et ça, vous ne le voyez pas encore en fait ici. Et ce sera super positif parce que ça va vous faire monter en taux vibratoire, mais ça va vous aider aussi dans vos projets, si vous allez y voir clair en fait ici. On parle même d'union, alors on parle de contrat ou aussi au niveau sentimental, hein, d'accord? Pour vous mesdames ou avec une femme, hein, ok? Donc voilà, c'est aussi ce que vous ne voyez pas arriver qui est super positif pour vous aussi avec le bouquet. Il y a cette notion aussi, on avait la carte de la beauté, c'est une transformation physique, c'est un embellissement aussi. C'est comme si vous êtes dans de belles énergies, vous allez briller, rayonner, vous allez prendre soin de vous, c'est voilà. Il y a cette notion-là qui ressort aussi. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à revenir sur la vidéo en cours de période ou après, hein, on laisse un peu passer quelques temps, on regarde un petit peu comment ça a vibré. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis. Bisous. Bye bye.